Hello les mums, j'espère que vous allez bien. Alors oui, un petit changement de décor pour cette vidéo. Je vous avoue, je vais être honnête, mon fils en fait, il est avec moi à l'heure où je tourne cette vidéo, il est avec moi et il fait la sieste. Et là du coup je me suis dit bon bah ok, d'habitude je fais les vidéos dans sa chambre et je me suis dit bon c'est pas grave, j'ai quand même envie qu'une vidéo sorte cette semaine et en plus c'est tellement important ce que j'ai à vous dire que du coup changement de décor. Et là en fait vous voyez on est dans son aire de jeu un petit peu où là tous ses jouets, ses fruits, ses légumes, sa petite marchande et je me suis dit bon au moins ça me permettra en même temps un petit peu de ranger et de vous tourner cette vidéo qui est ô combien importante. Alors, j'ai reçu énormément de messages, merci en tout cas à vous parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à rejoindre cette chaîne et aussi à rejoindre mon compte Instagram. Donc vraiment merci beaucoup, d'ailleurs je te mettrai le lien juste en dessous si tu ne m'as pas rejoint sur Instagram. Qu'est-ce que tu attends? Arrive vite, rejoins-nous. Et j'ai reçu énormément de questions, notamment sur le fait d'accoucher sans péridurale. Alors, si tu débarques par hasard sur cette chaîne et que tu te demandes qui je suis, donc moi je m'appelle Alexia et j'accompagne les femmes enceintes à vivre un bel accouchement et surtout à aller au bout de leur projet d'accouchement sans péridurale. Je l'ai moi-même vécu pour mon deuxième accouchement et j'ai été également en fait formée, je me suis formée donc hors de nos frontières, je ne me suis pas formée en France, je me suis formée en fait ailleurs, là où vraiment les femmes sont spécialisées dans l'accouchement physiologique, notamment donc aux Pays-Bas. Et du coup, maintenant, à travers en fait mon programme d'accompagnement, je transmets, je partage en fait toutes mes astuces, toutes mes clés pour que les femmes, d'autres femmes puissent faire la même chose. Et du coup, il y en a plein qui m'ont dit ok, j'aimerais bien avoir quand même les secrets, les astuces, il y a forcément des secrets pour accoucher sans péridurale. Alors, désolée de te décevoir, mais en fait, il y a zéro secret, clairement. Et j'ai même mieux à te dire, c'est qu'en fait, si tu as envie de vivre ça, tu en es parfaitement capable. Il y a même trop de fausses croyances à propos de l'accouchement sans péridurale. Il y en a qui sont persuadés par exemple que oui, de toute façon pour accoucher sans péridurale, il faut être hyper warrior, faut pas craindre la douleur, etc. Ça n'a rien à voir. Je crois que c'est vraiment la pire des fausses croyances. Ça n'a rien à voir. Tu peux être totalement, alors j'aime pas ce mot, mais douillette ou chochotte au quotidien et très bien mener ton accouchement sans péridurale à terme. Tu vois, ça n'a rien à voir. Alors oui, il y a une part de génétique. On est plus ou moins toutes sensibles à la douleur. Peut-être que toi qui regardes cette vidéo, t'es peut-être moins sensible que moi à la douleur, ou peut-être moi je le suis moins que toi. Ok, on est d'accord. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne, l'accouchement sans péridurale. Et je me suis dit, ça serait quand même bien de faire une vidéo où je te livre quelques secrets, quelques astuces qui m'ont permis, moi, d'aller au bout de mon projet d'accouchement physiologique. Alors, déjà aussi, petit aparté, il y a beaucoup de femmes qui confondent accouchement sans péridurale et accouchement physiologique. Alors, l'accouchement sans péridurale, c'est du coup se passer, du coup tu ne souhaites pas prendre de péridurale. Tu sais, la péridurale, c'est cette fameuse, du coup, anesthésie qu'on te propose, du coup, lors des accouchements. La grande majorité des femmes en France l'utilisent, mais voilà, ça, accoucher sans péridurale, du coup, c'est que tu te passes de ceci. Et un accouchement physiologique, du coup, c'est certes un accouchement sans péridurale, mais ça va quand même beaucoup plus loin que ça. Un accouchement physiologique, c'est respectueux, qui respecte ton corps et celui de ton bébé. Voilà, donc je tiens quand même à bien différencier les deux parce qu'il y a beaucoup d'amalgame entre les deux, c'est pas la même chose, d'accord? Tu peux très bien vivre un accouchement sans péridurale, mais qui est pas du tout physiologique, qui est pas du tout respectueux de ton corps et de ton bien-être et de celui de ton bébé, d'accord? Donc c'était important pour moi de le dire dans cette vidéo. Alors, il y a vraiment pour moi le gros du gros, quand par exemple, si tu as comme projet d'accoucher sans péridurale, déjà moi pour moi, la préparation, alors il y a certaines femmes qui vont te dire, ouais mais moi j'y suis allée comme ça a fonctionné. Oui, mais comme tout, j'ai envie de te dire, t'en as forcément un si t'as passé ton bac qui t'a dit, ah ben j'ai pas révisé et il l'a quand même eu. On est d'accord. Mais la grande majorité quand même, on l'a quand même un peu bossé notre bac parce qu'on était comme ça de pas l'avoir, d'accord? Mais l'accouchement sans péridurale, c'est un petit peu la même chose. Moi, pour moi, le gros inconvénient, c'est la préparation. Si tu n'es pas bien préparé, clairement, tu peux vraiment souffrir. Il y a des femmes qui vivent vraiment pas une belle expérience. C'est vraiment l'inconvénient de l'accouchement sans péridurale, c'est qu'à un moment donné, il faut bien se préparer. Alors oui, bien se préparer, bien sûr, il faut s'informer sur déjà qu'est-ce que tu vas vivre concrètement durant l'accouchement, comment ça fonctionne, comment fonctionne le mécanisme de la douleur, parce qu'il est là aussi le problème, c'est que beaucoup de femmes ont peur de la douleur.
Et j'entends, j'étais exactement pareil, hein. Moi j'étais comme ça, hein. Quand j'ai décidé d'accoucher sans péridurale pour mon deuxième enfant, et même plus loin d'un accouchement physiologique, je me suis dit ok, c'est bien beau, c'est chouette, mais j'étais moyen quand même avec les contractions. Je me suis dit, bon, j'ai peur d'avoir vraiment mal. Déjà, avant, ok, donc ça tu as peur, mais déjà avant de pouvoir contrôler ou maîtriser quelque chose, c'est bien de savoir de quoi on parle. 90% des femmes ne savent même pas comment fonctionne le mécanisme de la douleur. Et alors ça, comment te dire que c'est comme si je te demandais là de prendre une voiture, tu ne sais pas conduire, je te demande de prendre une voiture, tu vois, et d'aller sur l'autoroute et de rouler à 130. Ça va pas le faire, t'es d'accord avec moi? Mais là c'est exactement la même chose. À un moment donné, t'as envie de maîtriser l'accouchement, la douleur des contractions, il faut que tu saches de quoi on parle. Déjà c'est hyper important de s'informer suffisamment. Est-ce que les cours de préparation à l'accouchement suffisent? Pour moi, clairement non. Si tu souhaites accoucher sans péridurale, ça ne suffit pas. Tout simplement parce que les cours de préparation à l'accouchement correspondent à la norme de notre pays. D'accord? La norme de notre pays, c'est l'accouchement avec péridurale. 84% des femmes qui accouchent dans notre pays accouchent avec une péridurale, d'accord? Donc c'est la norme de notre pays. Dans d'autres pays, c'est pas la norme. Mais du coup, on nous propose en fait des cours qui correspondent à cela, d'accord? Donc si tu as envie de vivre autre chose, il va falloir t'informer différemment, d'accord? C'est vraiment hyper important. Est-ce que j'en ai certaines qui sont à 3-4 mois de grossesse qui me disent oui, mais si je commence à m'informer maintenant, est-ce que c'est trop tôt? C'est jamais trop tôt. J'en apprends encore tous les jours sur l'accouchement, donc clairement tu peux y aller si c'est un sujet qui t'intéresse et que tu as 2-3 mois de grossesse, vas-y, tu peux y aller à fond. Au contraire, plus tu en apprends, plus tu seras sereine et plus tu auras confiance en toi. C'est ça qui est hyper important à comprendre. Et moi, je le martèle à plusieurs femmes que j'accompagne, mais je leur dis, le savoir, c'est le pouvoir. Plus tu en sais, plus clairement ta confiance en toi, elle sera illimitée. Donc ça, déjà, c'est hyper important. Ensuite, tu dois faire une bonne préparation physique. Alors, qu'est-ce que j'appelle préparation physique? C'est pas aller courir un marathon tous les jours, c'est pas ça. Mais tu dois entraîner ton corps. Tu as des choses à mettre en place. Un accouchement, ça se prépare. Mais ça se prépare pas juste uniquement en lisant des bouquins ou en regardant des vidéos sur YouTube. Clairement, ça suffira pas. À un moment donné, il faut que tu passes à l'action pour ton accouchement. Il faut que tu sois actrice de la préparation de ton accouchement, d'accord? Que tu crées des automatismes. Par exemple, apprendre des techniques pour gérer, du coup, moi j'appelle ça des techniques corporelles pour gérer la douleur des contractions. Il en existe plusieurs. Tu as la respiration, tu as la sophrologie, l'auto-hypnose, les mouvements sur le ballon. Il y en a énormément en fait. Mais à un moment donné, il va falloir que tu t'entraînes quand même à la maison. Pour que le jour J, ça devienne un automatisme. Que tu n'aies même pas à réfléchir, tu vois. Tu vois, que tu es au moment de ton accouchement, que tu es au moment de tes contractions, et te dire, ok, en fait, je sais très bien ce que je dois mettre en place pour maîtriser la douleur. D'accord? Donc en fait, il faut que tu sois préparate. Tu vois, vraiment être actrice de ta préparation. Et enfin, pour moi, un troisième point que très peu de personnes en parlent, notamment en France, hein, surtout en France. Quand on va dans d'autres pays, c'est beaucoup plus connu que chez nous. C'est la préparation mentale. Alors, là, très souvent, quand je dis ça, on me dit « Oui, mais bon, t'es mignonne, mais préparation mentale, je suis pas une athlète des JO, je vais juste accoucher. » Eh oui, mais non. Mais si, tu en as quand même besoin. L'accouchement, c'est aussi physique qu'un marathon. D'accord? Un marathon, c'est 42 km. Je sais pas si tu te rends compte. C'est hyper long. Enfin, 42 km, moi qui déteste courir, 42 km, il va falloir que je sois vraiment motivée pour y arriver. Sauf que un marathon, certes, ça se court avec ses jambes, mais ça se court avant tout avec sa tête. D'accord? Et ton accouchement, c'est exactement la même chose. 90% de ton accouchement, c'est du mental. Ça peut te paraître complètement dingue, mais c'est la réalité. Et dans beaucoup de pays, les femmes font une préparation mentale. Ça leur permet de croire en elles, ça leur permet aussi de croire en leur capacité, de visualiser positivement leur accouchement, ce que l'on ne nous propose pas forcément dans notre pays. Et vraiment, ça change tout. Si je n'avais pas fait une préparation mentale pour mon accouchement, jamais je serais arrivée au bout de mon accouchement physiologique. C'est clair et net. C'est clair et net. Et quand tu discutes avec des mamans qui sont déçus de ne pas être arrivés au bout de leur accouchement physiologique sans péridurale, moi je leur pose la question et souvent elles me disent en fait j'ai craqué et c'est pas physiquement qu'elles ont craqué, c'est pas parce que c'était beaucoup trop dur, etc. C'est que mentalement elles se sont dit bon tant pis, je laisse tomber. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a ça aussi. Pour moi, il faut être déterminé.
Si, moi j'ai plein de mamans qui m'envoient des messages qui me disent bah, j'espère que je vais y arriver. Bah, si t'espères, ça va jamais marcher. Vraiment, je suis peut-être cash dans cette vidéo, mais je suis vraiment honnête avec toi, c'est si tu espères, ça va jamais fonctionner. Il faut que tu sois déterminé et que tu dises bah en fait si, je suis capable et je veux aller au bout de mon accouchement sans péridurale. Et ça, c'est clairement possible. Et d'ailleurs, j'ai quelque chose d'important à te dire et quelque chose qui va sûrement te plaire. Dans quelques jours, exactement le 19 novembre, j'organise un challenge. Et ce challenge, c'est quoi? Ça va te permettre, durant 3 jours, de préparer ton accouchement et surtout de tout faire. On va mettre toutes les chances de ton côté pour arriver au bout de ton accouchement sans péridurale. C'est 100% gratuit. On va se retrouver du coup sur un canal Telegram. Chaque jour, il va y avoir une vidéo, un défi à réaliser. Pourquoi? Parce que je te l'ai dit tout à l'heure, c'est hyper important que tu sois actrice de la préparation de ton accouchement. Et ensuite, on va se retrouver durant un live, tout ensemble. Et là, je vais te transmettre vraiment les dernières clés. Vraiment les dernières clés qui m'ont permis d'arriver au bout de mon accouchement sans péridurale et surtout derrière de vivre une belle maternité. Si ça t'intéresse, je vais te mettre le lien juste en dessous de cette vidéo. Les places sont limitées. Je ne peux pas accepter tout le monde. La dernière fois, on était énormément dans ce challenge. Là, du coup, les places sont limitées. N'hésite pas à t'inscrire, ça va être vraiment génial. Les femmes en sont hyper contentes. J'ai des mamans qui m'ont envoyé plein de commentaires, de témoignages pour me dire grâce au challenge, j'ai réussi à aller au bout de mon accouchement sans péridurale. Donc vraiment, si tu as envie de vivre la même chose, je t'invite vraiment fortement à t'inscrire au challenge. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En tout cas, prends soin de toi. N'oublie pas, tu es ta priorité et je te dis à la prochaine.